Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer la saga du clone. On s'était arrêté sur un Peter Parker justement mourant et on va reprendre cette partie-là. En plus elle est vraiment excellente. En fait voilà, on s'était arrêté là exactement et on va reprendre cette partie. 30 secondes, attendez, hop, ça y est, c'est fait. Je pense que c'est toujours ouais. Toile de mort, quatrième partie, un temps pour mourir. En fait, donc on voit justement Peter Parker pris entre deux feux, entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc il voit Tante May, il voit ses parents. Et en fait, il y a une forme de bonheur. En fait, il se dit, en fait, voilà, j'aime mes parents, j'aime mon Oncle Ben, et c'est peut-être le bon moment pour moi de mourir. Et en fait, dans l'autre côté, en fait, on voit voilà, Spider-Man avec ses parents, Peter Parker, et d'un côté on voit Dr. Octopus qui essaie de tant bien que mal de le réanimer justement pour après que le virus l'a sauvé, il essaie justement de le ramener à la vie parce qu'il est entre deux feux, comme j'ai dit, entre la vie et la mort. Et après il croise son ami Harry qui est censé être mort dans les comics, dans le comics Child Within. Sauf que, voilà, vous comprendrez plus tard qu'il ne l'est pas. Et voilà, il est entre deux feux, Peter. Et voilà, il va se faire sauver par un de ses plus grands ennemis, pardon, qui n'est autre que le Docteur Octopus. Et voilà, donc il va se réveiller. On va voir que le personnage de Kane, juste au-dessus, observe tout ça. Donc Spider-Man voilà, se réveille. Il essaie de comprendre pourquoi Docteur Octopus l'a sauvé. Et il dit en gros que sans Spider-Man, sa vie elle n'a pas un grand sens, dans le sens où il a besoin d'un rival à affronter. Et si Spider-Man meurt, Dr. Octopus n'a plus lieu d'être, donc pour lui c'était assez logique de le sauver. Donc on voit un Spider-Man assez hagard, et il a dit maintenant voilà, je suis prêt à t'affronter. Et en fait Octopus avait appelé la police, où ça faisait partie de son plan pour se faire arrêter. Et en fait il comptait sur Stunner, sa petite amie, pour le sauver, mais ça va pas se passer exactement comme il imaginait. Donc on voit un Spider-Man très surpris du déroulement de la situation. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que voilà, on voit que Spider-Man est libre, donc il va rejoindre sa femme Mary Jane, qui est enceinte, et en fait on voit que le meilleur est à venir. En tout cas, c'est ce que ça présage, sauf que ça se passe pas exactement comme chacun l'imaginait, mais pour l'instant pour Peter ça va. Il est guéri, sa femme est enceinte, donc il prépare l'événement. Stunner, voilà, essaie de libérer le Docteur Octopus, mais Kane, justement, l'a surpris et l'a, comment dire ça, il l'a pas tué, mais l'a assommé. Et le combat va se poursuivre. Et Octopus, en fait, attend justement que Stunner lui donne un coup de main, sauf qu'il va voir Kane déchirer le mur. Pour vous donner une idée, même Spider-Man n'est pas capable d'une telle force. Ça en dit long sur la puissance de Kane. Et du coup, il va y avoir un combat entre le Docteur Octopus et Kane qui s'annonce être un combat justement incroyable. Et peut-être justement le dernier pour le Docteur Octopus, parce que voilà, Octopus va affronter Kane et Kane va le tuer et lui mettre ce que vous comprendrez plus tard, la marque de Kane. Et Kane, on en parlera plus tard. C'est un excellent personnage, un de mes personnages préférés de l'univers de Spider-Man avec Scarlet Spider. Justement, Stunner, elle se réveille, assommée par Kane, et en fait, elle le poursuit, et elle voit qu'il est en train de tuer le Docteur Octopus, son petit ami, et voilà, on voit le Docteur Octopus mourir dans cet arc toile de mort. C'est ce qui fait que cet arc est aussi exceptionnel. En plus, on voit Stunner qui a l'habitude d'être extrêmement svelte, puissante, on la sent pratiquement invincible, la voir fondre en larmes. Ça montre toute l'humanité du personnage, le côté tragique de la situation, et c'est très bien fait. Et on va enchaîner avec un autre arc, un de mes arcs préférés, qui s'appelle l'Appel. En fait, Scarlet Spider, que vous voyez, le clone de Peter Parker, Spider-Man, va recevoir une sorte d'appel vision du chacal et va être complètement troublé. Donc au début, le chacal va commencer par Scarlet Spider pour le troubler et l'appeler, justement, d'où le titre du comics, L'Appel, c'est un arc qui s'appelle Ombre et Miroir.
ensuite, justement, Peter Parker et Mary Jane vont manger ensemble. Donc Peter a des visions. Donc il se dit peut-être que je ne suis pas totalement rétabli de ce qui m'est arrivé. Et à l'inverse, Scarlet Spider veut savoir pourquoi le chacal l'appelle, si c'est que des visions ou une partie de la réalité. Du coup, il va poursuivre justement cet appel. Et ça va nous donner un moment extrêmement intéressant, puisqu'on va voir le chacal, mais après, ça semble pas être l'original, parce que, comme vous le savez, le premier chacal est censé être mort, en tout cas, c'est ce qu'on nous a fait croire, et du coup, Scarlet Spider se lance dans cette quête, et il va tomber sur un personnage qui ressemble à Kane, qui n'est pas Kane, et qui est un gardien de la porte où il doit aller justement Scarlet Spider, et les deux vont s'affronter, et Scarlet Spider va se faire enfin, pas tout de suite, peut-être après. Donc voilà, on voit Peter qui a toujours des visions du chacal, qui discute avec Jonah Jameson, comme il s'appelle, Robbie. On voit l'inspecteur Jacob Raven qui est que sur une enquête que vous allez découvrir dans pas longtemps. Et on voit un Spider-Man, voilà, Peter Parker perturbé par les visions qu'il voit. Et ensuite, ça va se poursuivre. Donc on voit MJ avec Tante May, on voit Peter, voilà, son sens d'araignée qui l'alerte. Je n'aurai pas le temps de vous parler de l'autre partie, on va voir. Et voilà, j'aime beaucoup ce moment où on voit MJ et Anna Watson qui parlent à Tante May, et MJ qui dit que Tante May justement est importante pour voir justement leur bébé. Et voilà, le combat va se poursuivre avec Scarlet Spider. C'est super bien dessiné, et on voit Kane au loin, pour l'instant toujours très observateur de tout ce qui se passe, et vous comprendrez plus tard, parce qu'il aura un rôle plus important dans le récit. Et voilà, on voit Scarlet Spider affronter, comment il s'appelle, le gardien de la porte, et en fait, il va finir par se faire, pas tuer, il prend de sacrés coups, on pense qu'il va mourir, mais en fait il est assommé, et Spider-Man va voir son clone justement à terre, et il va décider d'intervenir. Comment il s'appelle, Kane, lui, est très observateur de la situation. Donc voilà, vous pouvez voir que Scarlet Spider donne tout contre le gardien de la porte, et qui finit par justement être complètement out par le gardien, et qui est complètement dans les vapes. Et Peter Parker, Spider-Man, lui, a la vision de ce qui lui arrive. Je vais essayer d'enchaîner l'autre arc en même temps. Donc voilà, Spider-Man qui a la vision de ce qui arrive à Scarlet Spider, et qui va décider de lui venir en aide, parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À la fois, j'ai envie de m'arrêter là, mais on va commencer un petit peu. Si j'arrive à finir l'autre partie, tant mieux. La deuxième partie, qui est Ombre et Miroir, voilà, c'était la première partie, cette fois-ci c'est la deuxième, et qui s'appelle voilà, Ombre et Miroir partie 2, et en gros le retour du chacal. Et on voit voilà, Scarlet Spider complètement chaos technique, et on voit Kane qui est là, qui s'approche de lui, et je pense qu'il va sentir Spider-Man venir, et il va s'enfuir. Mais je pense qu'il voulait voir comment allait Scarlet Spider. Et un autre personnage qu'on a déjà vu avec justement Judas Voyageur, qui est autre que Skrier. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à voir, parce que sinon vous allez perdre le fil, et c'est une histoire qu'il faut suivre du début à la fin, sinon vous allez être perdu. Skrier, je l'ai déjà présenté, qui est un autre personnage mystérieux qui observe Kane, et qui travaille pour quelqu'un, vous comprendrez plus tard. D'ailleurs, cette partie-là est un peu une déception par rapport à ce personnage-là, on s'attend à un truc de fou à la fin, et j'avoue que la chute est un peu nulle. Je parle de Skrier, bien évidemment. Donc Spider-Man découvre son clone Scarlet Spider complètement dans les vapes, et il essaie de comprendre ce qui va se passer, enfin ce qui lui est arrivé. Et du coup, après, on va poursuivre par rapport à l'histoire. Donc en fait, Scarlet Spider lui raconte qu'il a eu des visions, Spider-Man lui aussi, et il dit bon, tous les deux c'est un piège, mais bon, à l'habitude de Spider-Man, on tombe dans le piège, donc on va voir ce qu'on attend de nous. Donc Spider-Man et Scarlet Spider vont voir à travers cette porte, et ils vont voir un personnage qui n'est pas le chacal, mais une forme de copie. Je ne sais pas comment il s'appelle, ils l'ont appelé Jack, on va l'appeler Jack, comme ça c'est très simple. Et du coup après on va avancer un petit peu, j'aurai pas le temps de tout vous raconter. Voilà, on voit que les deux Spider-Man affrontent le gardien, cette fois-ci tous les deux, et je pense qu'ils vont réussir à arriver à terme par rapport à lui. Et en fait il a ce qu'on appelle une dégénérescence, c'est ça, donc il va mourir. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie-là,
et je vous raconterai le reste une prochaine fois. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde.